Et bonjour à tous. On va reprendre un petit stream sur Rugby Union Team Manager 3. Les vidéos que j'ai fait précédemment vous ont plu, donc on va continuer sur ce jeu de management de rugby. Donc on va se faire un petit défi. On va essayer de prendre un club de Pro D2 et de le faire monter en top 14. Voilà, ça serait parfait. Donc on va essayer de se faire ça. Alors je me suis préparé une petite partie. Alors on va prendre le BO. Le BO qui est aujourd'hui en Pro D2, qui a été plusieurs fois champion de France et qui traverse une passe difficile. Donc on va essayer de le faire progresser et de l'amener en top 14. Donc juste je vous rappelle, donc les menus, je l'ai déjà expliqué tous les menus dans mes vidéos tutoriels de présentation du jeu. Donc si jamais vous avez des questions, vous allez pouvoir me les reposer et je ferai un plaisir de vous y répondre. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour éviter que on ait trop de matchs amicaux, tout ça? J'ai déjà préparé plusieurs choses. Les matchs amicaux, je les ai faits de préparation, donc on va regarder ça. Alors on a l'historique. En fait on a fait où c'est que je peux revoir l'historique des matchs? Tac tac, programme, club, calendrier. Alors tac tac, j'arrive pas à retrouver les calendriers. On a fait en fait on en est au match contre Vannes. On a fait le premier match de ah ben je les ai ici, je les voyais pas. Résultat, donc les matchs amicaux, en fait on a mis des matchs assez faciles pour la préparation, le but étant de monter le moral des joueurs au maximum pour attaquer la nouvelle saison. Bon, c'était des matchs très faciles. Le match, on va dire le plus difficile, c'était un match contre Montauban. À Montauban, c'était, je voulais voir un petit peu notre équipe comment elle allait se comporter avec en face d'une équipe qu'on va rencontrer cette saison. Alors on a fait du recrutement. On a fait du recrutement en troisième ligne. Donc je vous montre mon équipe titulaire. Alors on a alors ça c'est notre équipe type. On a Vatremes en pilier gauche. Vatremes, si on regarde, pilier assez bon en mêlée, 77 en mêlée. Voilà, c'est correct, c'est pas un grand pilier, mais c'est ce qu'on a de mieux en pilier gauche. Ruffenac au talon, donc 25 ans, bon aussi en mêlée, pas trop mauvais en lancer en touche. Pilier droit, Chimène Bessonard, jeune joueur originaire du Pays Basque, qu'on va faire jouer à droite. Il est aussi très bon en mêlée. En deuxième ligne, Singer, donc c'était un joueur qui est au club depuis longtemps, qui on va faire jouer cette année. Blackhouse, c'était une recrue, enfin, qui est arrivé au BO il y a 2 saisons. Enfin 3 maintenant, puisque c'est l'équipe, c'est l'équipe de l'année dernière en fait, parce que j'ai pas mis à jour la nouvelle base de données. Il faut savoir que le jeu est sorti au mois d'octobre, donc il est sorti il n'y a pas longtemps, et il a les bases de données de l'année de l'année dernière en fait. Donc ensuite la troisième ligne, Ghirlando, donc sort du centre de formation, 20 ans. Mathieu Rigoyen, c'est pareil, sur le centre de formation. On va essayer de faire jouer quand même les jeunes. Recrue qu'on a fait en troisième ligne centre, Jordan Joseph. On a tenté, je me suis dit, bon, il ne voudra pas venir. Mais finalement, il a accepté de venir. Relever le défi, c'est un joueur de 19 ans, mais avec un très gros potentiel. Donc, au pire des cas, c'est un joueur qui pourra se revendre facilement. C'est un joueur très puissant. 79 de puissance, voilà,
c'est important. Demi de mêlée, Kouliou, qui aujourd'hui joue en top 14 en fait. Très bon demi de mêlée, voilà, très bon en accélération, très bon aussi au jeu au pied. En numéro 10, Ilian Perrault. J'ai Ilian Perrault parce que j'ai eu un blessé lors de ma dernière rencontre. En 10 en fait, on va faire jouer normalement tac 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 ou Schmitz ou Robert, on verra. On essaiera de faire tourner. Donc Perrault. Ensuite, tac tac, j'en étais où? Au niveau des premiers centres. En premier centre, une recrue qu'on a fait aussi, qu'on a acheté là, on n'avait pas grand chose en premier centre. Donc un joueur de 28 ans, origine néo-zélandaise. Accélération 73, vitesse 72, donc on va dire c'est bien. Il n'est pas super rapide, mais c'est déjà très très correct. Il est 80 en plaquage, donc très bon défenseur. En deuxième centre, c'est pareil, on a recruté là aussi un joueur, donc Plessis, qui a un profil un peu différent. Bon, très bon toujours en plaquage, 80 en plaquage, par contre beaucoup moins puissant et un peu moins rapide aussi que notre premier centre. À l'aile, Stark, 23 ans, jeune joueur, assez rapide à l'aile, voilà. À l'autre aile, on a Stark et Nikwe qui joue aujourd'hui en top 14 aussi. Donc voilà, très bon en accélération, 22 ans aussi, bon potentiel de développement. Et à l'arrière, notre bon vieux Shimon Lucu, le frère de Maxime Lucu, qui est au BO depuis quelques années maintenant et qui va assurer le poste derrière. Voilà, donc on a mis les remplaçants. Donc ce que je vous propose, c'est d'avancer au niveau du programme de match jusqu'au prochain match. Donc le prochain match a lieu dans 4 jours et on va jouer Aguilera et on va recevoir Vannes. Allez, hop. Donc là, ça simule les matchs. Oui, on n'en a pas discuté aussi, je ne vous ai pas montré. On a préparé, hop là, les programmes d'entraînement. Ici. Programme d'entraînement, des groupes d'entraînement. Alors ça, c'est l'aperçu du programme d'entraînement. On a fait 2 groupes d'entraînement. Le programme 1, où on a mis tous les avants. Et l'entraînement de groupe 2, on a mis tous les 3 quarts. Donc on a préparé des programmes spécifiques pour chaque groupe qu'on pourra reprendre si vous voulez en détail, si ça vous intéresse. Mais du coup, on va aller au match. On va commencer le match. Allez, on est à Aguilera. Le BO reçoit Vannes. On est sur une série de 5 matchs, 5 victoires. Ici, vous retrouvez l'aptitude, le moral et la technique de chaque équipe. Donc en aptitude, on a bien fait nos entraînements, on est bien à nos postes, 99 d'aptitude. Moral 86, technique 40. Vannes, aptitude 90, donc un peu moins que nous. Moral, ils sont pareils que nous, par contre ils ont des joueurs un peu plus techniques que nous. Voilà, donc on va espérer que ça se passe bien pour nous. Donc je joue mes matchs en tactique improvisée, c'est-à-dire que c'est moi qui décide des actions qu'ils vont faire sur le terrain. Vous pouvez aussi bien mettre des tactiques automatiques, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas vous embêter à donner vos consignes, si vous mettez ici en tactique, non pas ici, si vous mettez ici dans les instructions des tactiques structurées, vous voyez que j'ai plus mes actions de préconisation au niveau des joueurs. Donc je vais me les remettre. Hop. Alors je vous les décris vite fait, je vous avais décrit déjà dans la vidéo, mais alors ici c'est les préconisations d'attaque. Ici les préconisations de défense. Donc plus vous descendez, plus la défense va être agressive.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les joueurs vont monter plus fort sur les porteurs de ballon, vont être un peu plus agressifs sur les plaquages. Donc plus vous allez monter, plus vous allez fatiguer vos joueurs, et plus vous risquez les blessures, et plus vous risquez les cartons. D'accord? Donc ça, ça a manié le rouge là, ici, avec beaucoup de prudence. C'est à utiliser quand on est dans nos 22, que vraiment on veut vraiment récupérer le ballon. Le deuxième pavé qui est ici, c'est la partie du commandement d'attaque. Donc à chaque fois que je vais cliquer là, vous voyez, tac, ça rajoute ici. Si je clique sur les violets, on va demander à notre demi de mêlée ou au porteur de ballon de passer le ballon à des arrières, c'est-à-dire à des trois quarts, à des centres, ou enfin un trois quarts qu'il a apporté. Alors A, B, C ou D, c'est la A, c'est il va passer un trois quarts qui est proche de lui, B qui va être décalé un peu plus loin, C encore plus loin et D encore plus loin. Donc là il va faire des sautés. Donc ça déplace le jeu sur les plus ou moins loin du porteur de ballon. Ça c'est pour les violets. Pour les jaunes, en fait c'est pareil, sauf qu'il va passer le ballon à des avants. Donc si on met A, il va faire un bloc d'avant proche de lui, un bloc B, un groupe d'avant un peu plus loin que lui, C, etc. Voilà pour les explications. On va se changer la caméra. Tac. Hop. Voilà. On va accélérer un tout petit peu. Hop. Donc là, on va demander à nos joueurs de sortir le ballon. Alors, on a pris une pénalité. Bon, la pénalité est passée à côté. Ah bah, ça commence bien. On prend un essai d'entrée. 5-0, 7-0. Bon, attendez, je vais un peu vite. Hop. Alors, voyons. Touche. Alors là, on va augmenter le pressing défensif. Hop. Ok, voilà, là j'ai augmenté le pressing défensif de façon, vous voyez, il y a beaucoup plus de joueurs qui vont aller sur le porteur de ballon. On devrait récupérer le ballon sur le regroupement. Je vais leur demander de jouer à la main sur un 3 quarts. On va essayer de transpercer la défense. Hop. On s'est fait arrêter. On va redemander la même chose. Voilà, on a des centres qui sont très, je vous ai montré tout à l'heure qu'on a recruté, qui sont très rapides et très puissants. Et voilà notre premier essai. Et oui. Alors Couillou qui marque leur premier essai, notre demi de mêlée. Donc ça c'est parfait. On revient au score, égalisation. Voilà, 7 partout. Bon, on va rester à l'intensité de plaquage assez fort pour l'instant. Alors, Jordan Joseph qui essaie de percuter la défense, il se fait arrêter. Donc on va laisser les consignes de jouer sur les trois quarts. Pour l'instant ça nous réussit. Il faut aller au soutien. Ah, on a perdu le ballon sur l'impact, un avant, mêlée. Normalement on a une bonne mêlée. Là c'est stable. Donc on a perdu le ballon sur la mêlée. Il faut plaquer, voilà. Bien joué. Donc on va laisser en agressif le ruck. Allez, mêlée. On va essayer de récupérer le ballon. Mêlée pour nous. On va jouer si on peut. Hop. Allez, j'ai accéléré un peu parce que c'est vrai que quand c'est trop lent, c'est vraiment pas terrible. C'est bon, on a récupéré le ballon sur le ruck. Allez, on insiste. Ah bon, on a pris une pénalité. 10-7. Hop. Alors, pénalité pour nous à 41 mètres des poteaux. On est chez nous, on va pas tenter on est qu'en première mi-temps et on va tenter on va tirer en touche et on va demander aux joueurs de jouer sur les trois quarts. Allez, encore sur les trois. Il faut qu'on insiste sur les trois quarts. On a des bons trois quarts. Allez, encore. Voilà, je savais que ça allait passer à force. Et c'est notre arrière. Allez, 12-10. C'est bon. Dégagez-moi ce ballon.
Ah, pénalité pour Van. 13 à 12. Alors, on va mettre sur pause. Ah oui, sur Rugby Manager, c'est pas comme sur Football Manager. À la mi-temps, en fait, vous n'avez pas la causerie. Donc là, on est passé en deuxième mi-temps. Tac, tac. Alors, voyons, nos joueurs. Ah, bah, on a pris un carton rouge. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu. Donc, on a un deuxième ligne de moins. On va jouer tout le match en. Oui, quand vous mettez une défense un peu trop agressive et que vous avez en plus des joueurs qui sont de eux-mêmes agressifs, des fois c'est un peu compliqué quoi. Allez, on va continuer à insister. Allez, 3/4, on a 20 de moins. Allez, on a marqué un bel essai. Allez, numéro 8 qui percute, Jonathan Joseph. Les 3/4, on joue toujours avec 3/4. Pour l'instant, ça nous réussit. Physiquement, devant, on est un peu juste. Ils sont plus puissants que nous. Allez, on continue. Allez. Je vais préprogrammer les attaques 3/4. Aura, toujours, ça marche très bien. Allez, il faut venir au soutien. Allez, encore, on va insister toujours. Oh, il a cassé le plaquage. Allez, on insiste. Encore. Allez. Pour l'instant, ils sont bien en défense. Ils arrivent à nous stopper. Et voilà, essai de Couillou encore. Bon, on est pas mal. Je vais mettre sur pause. Je vais faire un petit remplacement. Hop. Je vais remplacer ma première ligne. Hop. Voilà. Ensuite, Jordan Joseph, il peut encore rester. J'ai un premier centre qui est cuit. Je vais faire rentrer notre Fidjien. Et on repart pour la fin du match, normalement. À moins qu'on ait une blessure. Allez, on continue à insister sur les 3/4. Surtout que là, on a rentré nos remplaçants en première ligne. Qui sont un peu moins puissants. Aïe, on va prendre l'essai. Oh là là. 26-18. 26-20. Allez, les gars. On baisse pas les bras, on est un de moins. Allez, vous pouvez le faire. Allez, on y va au grattage. Bon, je vais aller voir un peu le remplacement. Dernier remplacement. Il nous reste 2 minutes à jouer. 26-20, on n'est pas à l'abri de perdre le match. J'ai deuxième ligne. Je vais changer mon deuxième ligne. Et Joseph. Et on va changer Jordan Joseph. Allez. On a des joueurs. Oh non. On va prendre un essai. Non. Oh putain, on va pas perdre un point quand même. On a perdu d'un point. Bon, et bien on perd d'un point à la maison. L'homme du match, Maxime Lucu. Voilà. 94 notes de match. Très très bonne note de match. Couillou et Lucu, vous voyez, 95. Ça n'a pas suffi. Devant, on n'a pas été suffisamment performant. En face, l'équipe a été bien plus homogène que nous. On avait vu dans les stats, c'était une équipe qui a une meilleure technicité que nous. Et ça a fait la différence aujourd'hui. On commence bien la saison. On avait fait notre premier match, on avait gagné à l'extérieur, officiel. Voilà, on avait gagné le premier match. On perd chez nous le deuxième. C'est dommage. Du coup, on descend 5e. Le prochain match, c'est Nevers. Nevers qui est. Quelième, je les vois pas. Ici, qui est 12e, qui a fait 2 matchs et qui a 2 défaites. Bon, on va jouer à Nevers. Bon, on va essayer de faire quelque chose à Nevers. Je vais faire des séries de 1 match comme ça. Vous n'aurez pas des vidéos trop longues. On va regarder nos courriers. Bon,
notre équipe espoir, enfin junior, a gagné 69 à 23. Ils ont fait une bonne tôle à Vannes, ils étaient meilleurs que nous. On a notre deuxième ligne qui est suspendu pour 44 jours pour une faute dangereuse. Et première défaite. Ok. Donc, ce qu'on va faire, je vais enregistrer cet épisode-là, je vais le couper et je vous mettrai dans la prochaine vidéo le deuxième match. Et on va se faire des épisodes de un match pour avoir des vidéos trop longues. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez des remarques ou si vous voulez qu'on modifie un peu le format. Il n'y a aucun souci. Allez, je vous dis à plus tard.